Salut les loulous, je suis Elmic. Je suis Alchet. Bienvenue dans notre monde et on continue avec le montage de K2000 et notamment le numéro 22. Et là on va s'attaquer, pareil je crois qu'on continue à travailler sur la turbine. Donc on va la faire avancer. On est bientôt pas loin de la fin de la terminer celle-là. Ce serait quand même pas mal. Je commence à avoir un petit peu marre de faire la turbine. Allez, on attaque avec le numéro 22, avec la turbine. On regarde ce qu'il y a dans le fascicule, on voit un peu les pièces et on attaque le montage. Allez, c'est parti. K2000 numéro 22, donc là on attaque hop là, le côté gauche et le côté droit du corps de la turbine. Donc on a pas mal de choses à faire sur ce numéro, ça va être un peu plus long que le précédent. C'est pas mal, on va assembler un peu tout ça et à la fin on aura une partie de la turbine de monter et d'assembler. C'est pas mal du tout. Alors niveau pièces, on va regarder ça tout de suite. Niveau pièces, donc dans ce numéro, hop là, je vous zoome un peu plus. Voilà, niveau pièces, donc on a des pièces en plastique. Deux pièces en plastique ici pour la turbine, la partie droite et la partie gauche. On a également une sorte de barre, une barre en acier. Je vais la retirer de son... Hop là. Ah bah, ouais, non, même pas. C'est pas de la... Ah si, c'est une barre en acier. Enfin, en métal, hein. Et ici, on a les deux supports des parties droite et gauche qui sont des supports en plastique et des vis, comme d'habitude. La première étape va consister à repérer les deux. Donc on a un R comme droite et un L comme gauche. On va prendre le L comme gauche. Ici, même principe, on a les deux. On a sur le dessus un L comme gauche, un R comme droite. On va prendre le L comme gauche. Et on va mettre cette pièce-là de côté. On va pas la monter tout de suite, mais on se la garde sous le coude. On va venir prendre ici... Hop, les pièces, pareil, on va les identifier. Il y en a une avec un R comme droite, l'autre avec un L comme gauche. Voilà, vous suivez. On va prendre le L. Et on va venir assembler ces deux pièces-là ensemble. Alors, de cette façon-là, on a les deux tétons ici. On a les deux trous là. On vient mettre ici, de cette façon-là. Ça va venir s'emboîter dans l'espacement qui est prévu pour. Et là, on va venir mettre deux vis BP. Hop, qu'on a dans ce numéro, donc on en a plusieurs. Je vais visser dans du plastique, donc je vais y aller mollo avec mon petit tournevis à main. Et dès que je sens que c'est compliqué, voilà, j'arrête de serrer. Pas la peine d'aller plus loin. On va faire pareil de l'autre côté. Alors là, ce qui est pas mal par contre, c'est qu'ils ont prévu, pour le côté esthétique des choses, de mettre tout ce qui est visserie. Mais côté intérieur du coup, comme ça de l'extérieur on verra pas les vis. Ça c'est plutôt bien pensé. Donc on va venir prendre ici cette pièce là, donc avec le petit L qui apparaît juste ici au-dessus, on a un L. On va venir positionner cette pièce de cette façon là. Là on a les deux tétons, là on a les deux trous. On la met comme ça. Hop. Et on va venir ici le fixer avec deux vis BP. Hop. Et on va venir serrer ça. Juste ici. C'est du plastique, dans du plastique. Bon bref, je vais arrêter de me répéter, hein, je pense que vous avez tous compris maintenant. Vous avez dû tous comprendre la musique. Voilà qui est fait. On va venir prendre notre turbine, qui est ici. On va venir positionner cette pièce. Là, on a les deux tétons. Là, on a les deux trous. Et on la positionne de cette façon-là. Et on va venir ici mettre deux vis GM. Hop, ce sont des vis un peu moins longues. Donc là, il m'en faut deux. Forcément, j'en ai plus que deux. Voilà. Et on va venir serrer ça. Donc là, par contre, je vais visser dans du métal. Donc ce que je vais faire, je vais aller chercher mon petit R2D2 avec son bain d'huile. On va mettre hop, le filetage et on va viser le trou et on va venir serrer gentiment. Pareil de l'autre côté, un petit coup d'huile et on va venir le serrer. Voilà qui est fait. Donc là par contre c'est du métal, on peut y aller, on peut serrer un peu.
On va mettre le R2 un peu de côté, sinon je vais le renverser, je me connais. Et donc, toute l'idée d'avoir mis la pièce du numéro 23 dès le numéro 20, c'est qu'après, je vais avoir cette pièce-là et cette pièce-là de visser de chaque côté. Ce sont 2 pièces en plastique qui ont tendance à bouger un peu et donc être vachement sensibles sur la jointure qui est juste là. Et quand on va venir mettre dessus, parce que c'était déjà assez compliqué comme ça à serrer, on se retrouve à forcer et à faire avec 2 pièces en plastique de chaque côté qu'on aurait tendance éventuellement à bouger et à casser. Donc tout l'intérêt d'avoir mis cette pièce-là avant. Voilà, ça c'est fait. On va mettre ça de côté. On va procéder de la même façon que l'autre côté, c'est-à-dire qu'on va venir récupérer nos parties R cette fois-ci. Et on va venir positionner notre pièce de cette façon-là. De toute façon, on peut pas trop se tromper, hein, vu la forme. Et là, on va venir mettre nos 2 vis BP. Hop. De façon à faire tenir tout ça. Là, c'est un peu le genre de partie que j'aime bien. Souvent dans les montages, il y a des numéros où on fera... où on aura un peu à droite et à gauche toutes des petites pièces. Un peu comme l'Iron Man. Hein. Ceux qui font l'Iron Man sauront de quoi je parle. Des numéros où on aura l'impression de pas avancer parce qu'on fera toutes des petites pièces un peu dans tous les coins. Et il va y arriver un moment donné où on va finir du coup par assembler toutes ces pièces. Et c'est toujours le moment vraiment le plus sympathique. On prend cette pièce, on la met dans ce sens-là avec l'échappement vers le haut à gauche. Et on va venir positionner le système de fixation ici. Et je vais avoir un problème. Regardez un peu ici. J'ai un trou qui n'est pas percé. Du moins, pas correctement. Donc je vais l'aider. Hop. Voilà, je passe mon tournevis au travers. Et du coup, voilà, j'ai mon trou qui est fait correctement. Ça fait partie des choses qui peuvent effectivement arriver dans la collection. Du coup, on est pas mal. Donc j'ai récupéré des vis BP. Il va m'en falloir encore une fois 2. Et on va aller serrer ça. C'est toujours un peu délicat hein, de tenir tout en serrant. Toujours tendance à vouloir se barrer. Et les vis, ça peut vouloir se mettre comme il faut en face. Voilà. On est bon. On vient serrer. Et pareil de l'autre côté. Voilà qui est pas mal du tout. On vient récupérer notre turbine. Et là on va venir du coup mettre notre pièce ici. On a les 2 trous qui sont là. Et on va pouvoir venir mettre 2 vis GM. Pour pouvoir venir fixer cette pièce. Donc là je vais visser dans du métal. Donc on va aller reprendre mon petit R2D2. Via là mon pépère. Un petit coup d'huile. Et on vient serrer. C'est là qu'on voit hein, qu'il y a de moins en moins de place pour venir mettre cette pièce là. Hein. Donc c'était vraiment plutôt cool. Hop, comme astuce. Merci encore Sébastien de me l'avoir donné. Et du coup, je vous la transmets. Voilà, là c'est serré. Et là également. On va la remettre de là-bas. Éviter de le renverser. Voilà ce que ça donne. Pour le coup, la turbine est montée. On est plutôt pas mal. Hein. Ça fait un beau bébé. Il va nous rester du coup, hop là, notre aiguille ici, en métal. Elle va venir se positionner. Alors, je ne dis pas de bêtises. On va essayer de trouver ça. A few moments later. Bon, alors les loulous n'étant pas complètement infaillibles, les observateurs se seront rendus compte que j'avais inversé en fait ces 2 pièces-là. Donc là, je les ai redémontées. Je les ai remises dans le bon sens. Voilà, je suis désolé pour ça. Si vous avez monté votre numéro en suivant pas à pas mes indications, du coup, vous l'avez également monté à l'envers. Donc du coup, je vous invite à les remettre à l'endroit. Là, on voit bien la pièce du coup qu'on a montée en avance. Parce que là, elle est effectivement prise entre 2 pièces plastiques assez fragiles. Donc vraiment, c'était vraiment cool de l'avoir, ce truc-là. Donc là, ce qu'il va nous rester à faire, on a un trou ici, on a un trou à son opposé. On va venir positionner notre aiguille directement au travers.
Si ça veut bien passer, voilà. Et on va la récupérer de l'autre côté. Alors c'est pas forcément super facile à passer, mais voilà, on y arrive. On y arrive même plutôt pas mal. Voilà qui est fait. Notre barre du coup est passée, elle est en place et notre turbine commence à avoir vraiment de l'allure, on dirait presque un poulet. Vu comme ça, on dirait un poulet. Il y a un poulet dans K2000. Donc voilà notre turbine, chicken turbine. Voilà les loulous, notre chicken turbine est montée, on va pouvoir enchaîner et passer à la suite. Ouais, c'est un gros poulet. Un gros poulet. Et pouvoir monter du coup le 23 qui arrive juste après le 22, ce qui est tout à fait logique. Voilà, merci Alchet. Les loulous, sur ce, je vous dis à très vite pour la suite. On va continuer à monter cette très belle voiture. Ça va vraiment faire du bien de l'avoir montée et de l'avoir avancée un petit peu. Et pouvoir la mettre là sur mes tréteaux derrière et pouvoir la voir le plus nickel possible. Évite de tourner le dos s'il te plaît aux gens. Hop, désolé. Donc les loulous, je vous dis à très vite pour la suite. Mettez au plus... 1, 2, 3. Les loulous, je vous dis à très vite pour la suite. Il va y arriver. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas également à vous de vous abonner. Ok, vas-y. N'hésitez pas également de vous abonner. C'est chiant quand même. Mais non. À très vite pour la suite. Je vous laisse avec les membres soutiens et je vous dis à très vite pour les vidéos suivantes. Salut les loulous. Salut les loulous. Faut que t'arrêtes de me reprendre comme ça à chaque fois. Bon, ok, d'accord. C'est moi qui commande.